Tiernos, Boigna Plus. 02 CML. Bienvenue 03. Liboke bote na motebelio bozozela nini pobolia na ye libino tukao mola kikitoko lolendo boye pe na mitukao na bozela na ye libino mbono onima ona koya ingengele Nadine Mouyale Asanasa onima toko bine mbonele Lucia Mounele onima ona koya ingengele Berti Kolito Chua Pata Mokolo ya liwa na ngai baya te nakola mokate. Bonjour, je me présente Francis Mokoko Longamba. Je suis chimiste, analyste, expert en chimie industrielle. Notre séquence d'aujourd'hui s'intitule les propriétés chimiques des métaux. Le métaux généralement se présente à l'état solide. Ils peuvent alors réagir avec d'autres corps. Et cette réaction pourrait avoir des modifications en surface ou dans la nature intime même du métal. Les différentes réactions chimiques qui se déroulent soit à la surface ou dans la nature profonde du métal font que nous puissions parler des propriétés chimiques de métaux. Nous allons nous intéresser ici aux deux cas de propriétés chimiques de métaux. Premièrement, la réaction de métaux avec des acides. Et deuxièmement, la réaction des métaux avec les bases. Pour les acides, rappelons que selon Bronsted et Arrhenius, un acide, c'est un composé qui, en milieu aqueux, libère les ions hydronium, les ions H+, et un groupement radical. Ce qui fait que le groupement radical se combine avec le métal et les ions hydronium se combinent entre eux pour former une molécule d'hydrogène. Ceci, c'est dans le cas où le métal est moins oxydant et ça remplace les ions hydronium qui est plus oxydant pour former le sel de ce métal. Dans l'autre cas, si le métal est plus oxydant, il y aura la formation du sel de ces métals ainsi que la formation de l'eau plus l'oxyde. Nous allons aborder deux manières de vérifier cette propriété. D'abord dans le premier dispositif où la présence de flacons de Wolf va intervenir pour nous permettre de observer le dégagement d'hydrogène. Et deuxièmement, nous allons utiliser un autre dispositif qui est l'appareil. Vérifions ces premiers cas à l'aide de dispositifs expérimental de Wolf. Nous avons ici les flacons de Wolf. Nous avons des tubes avec robinet que nous allons placer dans une des orifices des flacons de Wolf. Et de l'autre côté, nous avons une éprouvette granulée renversée que nous remplissons l'eau. Et là-bas, nous avons un cristallisoire où nous avons aussi de l'eau qui est remplie. Bien sûr, notre éprouvette est maintenue par un statif à l'aide d'une pince, bien sûr. Et ici, nous allons relier notre flacon de Wolf avec le tube ASC avec
de tubes de connexion où nous bouchons ici la deuxième orifice de flacon de Wolf, et de l'autre côté nous allons soumettre ça en dessous de notre... Voilà, ici nous avons le dispositif expérimental pour observer la manière dont le gaz, et naturellement ici il s'agit de l'hydrogène, comment ça va se dégager. Donc ici, dans le flacon de Wolf, nous allons placer quelques grammes d'un métal, et de l'autre côté nous aurons aussi un acide, de telle façon qu'en ouvrant les robinets, l'acide va couler goutte à goutte dans les flacons de Wolf et entrera en contact avec le métal qui sera là, et il y aura dissociation de l'acide, les radicales vont se combiner avec le métal, ainsi former les sels, et l'ion hydronium ainsi dégagé va se diriger dans le tube pour se localiser. Et comment nous allons observer que l'oxygène s'est dégagé? Nous allons lire la graduation où le niveau de l'eau va baisser pour être remplacé par l'hydrogène. Voilà, j'ai ici le zinc en poudre, le zinc en poudre que nous allons prélever quelques grammes. Nous allons prélever quelques grammes que nous allons déverser dans les flacons de Wolf. Nous déversons donc quelques grammes dans les flacons de Wolf. Nous plaçons maintenant le tube avec les robinets contenant l'acide sulfurique. Nous allons maintenant ouvrir le robinet pour laisser écouler goutte à goutte l'acide sulfurique dans le flacon de Wolf et observer la réaction. Voilà, nous observons les effervescences dans notre flacon de Wolf. La réaction entre l'acide sulfurique et les zinc. Il y a donc production de l'oxygène qui se dégage, et le mouvement sulfate se combine avec les zinc pour former le sulfate de zinc, et l'oxygène se volatilise dans l'autre tube. Pour vérifier cette propriété, nous pouvons nous servir de l'appareil d'équipe. Cet appareil nous sert à produire les gaz, et dans le cas échéant ici, nous vérifions comment la réaction chimique entre un métal et un acide, il y a production de l'hydrogène par attaque de l'acide sur le métal. L'appareil d'équipe qui comprend 3 compartiments, 2 ampoules plus un réservoir. Nous déversons par le tube de sireté l'acide qui va se
s'écouler dans le grenier pour être conduit en stockage dans les fonds de notre appareil d'équipe. Et dans le deuxième ballon ici, nous allons déverser un métal de telle façon que lorsque nous allons ajouter progressivement une quantité de l'acide, l'acide va monter les niveaux et l'acide entrera en contact avec le métal. Ainsi, il y aura production du gaz à ces niveaux. Quand nous parlons de dégagement de l'hydrogène, le métal qui réagit avec l'acide, le radical de l'acide réagit avec le métal pour former le sel de métal et l'hydrogène se dégage. Nous pouvons bien les récupérer si nous voulons conditionner en ouvrant le robinet et nous pouvons facilement recueillir l'oxygène. Voilà, nous commençons par déverser l'acide dans notre appareil d'équipe. Nous allons maintenant déverser le zinc en granulé. Nous ouvrons maintenant les robinets à gaz pour permettre la réaction, c'est-à-dire montée de l'acide dans le premier ballon, les ballons intermédiaires. Voilà, nous faisons monter l'acide et nous laissons l'acide réagir avec le zinc. La plupart des métaux sont attaqués par des acides forts, tels que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique. Par contre, les acides faibles n'attaquent pas directement les métaux. Ils nécessitent un catalyseur pour permettre l'accélération de la réaction. Observons maintenant la réaction de l'acide nitrique réparti dans ces 3 LL-Meyer avec 3 différents métaux. Nous avons le premier, c'est le cuivre, le deuxième, c'est le fer et le troisième, c'est l'aluminium. Nous allons donc déverser une petite quantité de cuivre dans l'Erlenmeyer contenant l'acide nitrique. Nous allons déverser une petite quantité de fer dans l'Erlenmeyer contenant l'acide nitrique et observons. Nous déversons donc une quantité d'aluminium dans le Erlenmeyer contenant l'acide nitrique et nous observons. Acide chlorhydrique avec les cuivres. À froid, l'acide chlorhydrique semble ne pas réagir avec
les cuivres. Faisons réagir l'acide sulfurique avec les fers. Parlons maintenant de la réaction de base sur le métaux. Rappelons que les bases, d'une manière générale, sont des composés qui, en milieu aqueux, s'ionisent en libérant le groupement hydroxyle HO- plus l'ion métallique. Mais comment l'ion hydroxyle se combine-t-il avec un métal pur pour donner quoi? Essayons d'expérimenter. Observons la réaction de la soude caustique avec l'aluminium. Nous voyons l'effervescence. Réagissons cette fois-ci la soude caustique avec le cuivre. La réaction semble ne pas avoir lieu. Voilà, chers amis, nous avons ici bien compris les propriétés chimiques des métaux. Je pense que vous avez aimé et nous allons nous revoir très prochainement dans un autre vidéo. Au revoir. Zino mene manzanzanga, ingotona usuleima, zino mene manzanzanga.